Le quorum est à constater, quant au Sénat et à la Chambre des députés, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. Mes chers collègues députés, en quittant ces lieux de nos escrimes verbales quotidiennes, louant le constituant d'avoir inscrit dans notre charte fondamentale le principe de la permanence du Sénat. Ainsi partons-nous avec le cœur léger, confortés dans la certitude de ne pas laisser la République orpheline. Le Sénat, comme tout le monde d'ailleurs, est pleinement comme d'un pas allègre et folâtre vers des temps incertains. À l'horizon de janvier 2015, se profile le spectre d'un vide institutionnel propice à tous les aléas, à toutes les aventures, à toutes les catastrophes. Nous ne doutons pas que les pairs conscrits agiront pour le meilleur de la paix sociale, de la stabilité politique et de la survie de la République. Pour notre part, nous avons pris nos responsabilités devant le peuple haïtien et devant l'histoire. Nous avons édicté des résolutions qui arment le Conseil électoral provisoire d'instruments nécessaires et suffisants pour l'organisation des élections en cette fin d'année en vue de repeupler le paysage politique du pays et d'éviter tout passage à vide ou autre tentation autocratique. Le Conseil électoral doit se mettre bien en tête que sa mission se résume à organiser des élections législatives à la fin de cette année 2014. Les démocrates ne donneraient pas cher de sa longévité ou de sa survie s'il ratait cette échéance obligatoire et incontournable au prétexte d'attendre que d'autres institutions ou organismes lui aplanissent des voies et lui ouvrent des issues. Les lenteurs, les atermoiements et les tergiversations dans la mise en place des structures semblent participer d'une stratégie de la durabilité et de l'extension d'attribution. Les pouvoirs publics et le peuple ont pris note. Ils en appellent à une accélération du processus, puisque les outils matériels, financiers, logistiques et légaux sont mis à la disposition de l'institution électorale pour l'accomplissement de sa mission dans un délai raisonnable. En tout état de cause, si la République et notre fragile démocratie se trouvaient confrontées à de sérieux dangers et qu'il faille que nous revenions sur la brèche ou même monter sur les barricades, la Chambre des députés par ma voix réaffirme et proclame sa disponibilité inconditionnelle à répondre à toute convocation à l'extraordinaire de l'exécutif ainsi qu'à l'appel des forces vives du pays pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Retournons dans nos circonscriptions avec l'allégresse communicative du guerrier victorieux et l'opiniâtreté altière du conquérant permanent. Moi, je rentre chez moi dans les mêmes sentiments et avec les mêmes prétentions. Je vous souhaite à tous, autant que vous êtes, de nous retrouver bientôt au lendemain des épreuves électorales, dans cette même salle où nous avons croisé les fers sans nous étrier vraiment, où seulement une innocente guerre de mots et d'idées aura soutenu la vitalité de nos débats au nom du bien, du beau, du vrai, au bénéfice de la République et de la nation haïtienne. Quittons-nous avec le ravissement partagé d'avoir mené le bon combat, dans un camp ou dans l'autre, dans la chaleur de nos convictions respectives et avec les âmes courtoises de la joute oratoire et du dialogue démocratique.
avec, par-dessus tout, la satisfaction ultime et sublime que tous, nous avons appartenu, nous appartenons et nous appartiendrons à jamais au camp du peuple haïtien qui mérite que tous ses fils et ses filles authentiques se sacrifient pour son bien-être. Je contemple déjà et je célèbre par anticipation la bienvenue des retrouvailles prochaines. Au revoir mes chers collègues et à bientôt. La 49e législature du Parlement haïtien se désagrège, se disloque sous l'empire d'une crise qui donne le tournis au corps social de toutes ses composantes. C'est la crise d'un État incapable de s'affranchir des structures traditionnelles, autoritaires et sclérosées, incapable de gouverner par des lois pour promouvoir la démocratie et le changement. En ce deuxième lundi de septembre 2014, nous voici réunis, députés et sénateurs, au terme des articles 92-1, 92-2, 95-1, 98, 98-1, 98-2, 98-3 et suivant de la Constitution de 1987 amendée pour la clôture solennelle de la dernière session législative ordinaire de la 49e législature. La 49e part sous les feux des projecteurs, objet de curiosité, pourfendu par la vindicte publique et sommé de répondre à la question de responsabilité, d'imputabilité, de conscience et d'éthique. Député du peuple, sénateur de la République, qu'avez-vous fait de votre mandat? L'Assemblée nationale n'est pas compétente pour diligenter ce procès. Vous avez occupé une fonction pour le compte du peuple souverain. De retour à vos pénates, vous subirez l'interrogatoire de vos juges. Qu'on se le tienne pour dit, peu d'entre nous échapperont à la flagellation sociale, au jugement de l'histoire et à l'œil de la conscience qui défie le temps. Il est opportun et judicieux de se rappeler la sentence imparable de la cosmogonie judéo-chrétienne infligée à un coupable historique en fuyant son crime. Elle est intemporelle, lapidaire. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Ce texte qui interroge, sonde, dénude, dissèque les âmes en peine accompagne la débâcle de la 49e législature. La fonction de représentation a été mise en cause par les populations mandantes insatisfaites de la défense de leurs droits et de leurs intérêts par les élus. La fonction de législation s'est traduite par une production chétive en l'absence de tout agenda législatif et s'est achoppée au vote de lois d'intérêt public soumises en dehors des formes et des procédures requises pour sortir leur plein et entier effet. La fonction de contrôle a été invalidée par les jeux de majorité et de quorum au niveau des deux chambres, aux grandes dames de la séparation des pouvoirs. La fonction juridictionnelle a connu des balbutiements, puis est retombée platement dans l'épaisseur du silence. Les législatifs, tissés de conflits, de dialogues, de tromperies, de manœuvres, n'ont pas pu transcender les pesanteurs historiques et les antagonismes. Bref, le bilan est une expression éloquente du blocage continu et de la crise ambiante, profonde, abyssale, qui secoue le temple et fissure l'architecture des institutions républicaines. Honorables députés et sénateurs de l'Assemblée nationale, si le temps est gris, c'est que nous avons mal travaillé. Nos mandants gémissent de douleur. Ils sont malades dans leur corps et leurs âmes. Ils pataugent dans les privations et le désespoir. La crise est multidimensionnelle. Et il nous est un devoir d'en présenter les multiples manifestations. Sur le plan social, la situation avoisine la déroute. Le programme d'éducation du gouvernement
géré dans l'opacité, a accusé des carences qui l'ont banalisé et lui ont imprimé une orientation inextricable, frisant l'imbroglio. La santé publique, déjà affectée par le manque d'hôpitaux et de personnel soignant, la pénurie de médicaments, a été ébranlée par les impératifs de lutte contre les épidémies. Les pandémies, notamment le choléra, le chikungunya, les populations sont durement frappées. La création d'emplois est un vœu pieux. Elle n'a pas pu faire baisser le taux de chômage qui a atteint 65% de la population. Les rivalités qui ensauvagent le marché et enrayent la redistribution des profits ont aiguisé des luttes de classe et envenimé les rapports sociaux. Sur le plan économique, c'est un statu quo affligeant. Les investissements directs étrangers susceptibles de changer la donne n'ont pas eu lieu. Les hommes d'affaires n'ont pas confiance dans la gouvernance sans forme, sans méthode et sans procédure de pouvoir en place. L'image vassale dégagée par la justice n'est pas celle qui peut garantir les biens acquis ni favoriser la fourniture sans désagrément des services à la demande.